Hola Booktube, j'espère que tu vas bien, toi qui regardes cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, un peu trop même d'ailleurs, faut que je me calme là, je suis surexcitée. Durant les prochaines 24 heures, je vais devoir lire un maximum de pages et donc de livres. Mais alors, attendez, je vous vois venir, je vais pas... C'est bon, t'as installé ma vie? Je vais pas genre lire 24 heures d'affilée parce que faut que je dorme, faut que je mange, faut que je sorte à reste. Bref, j'ai une vie, quoi. Donc, je vais lire pendant 24 heures, mais entrecoupées. Je vous mets un extrait. J'ai commencé hier avec un chronomètre sur ma tablette. Je vois ça partout sur le booktube et je trouve ça trop chouette en vrai pour voir en combien de jours je lis 24 heures finalement. Évidemment, je vais me dégager du temps, je vais moins faire d'autres activités pour essayer de lire le plus vite possible les 24 heures. Mais en fait, je me rendais pas compte, mais 24 heures c'est méga long. Genre, là, hier soir, du coup, j'ai lu 1 heure et je me suis dit, ah, j'ai lu qu'1 heure, genre. Mais en vrai, c'est pas grave, ça va être trop chouette et j'ai pas mal de livres. Je vais avoir du choix finalement. J'espère que ce concept vous plaira, même s'il est vu et revu et très connu sur le booktube. Mais ouais, bon visionnage. Attendez, pouce, j'ai oublié de vous parler de ma lecture du coup, mais je lis actuellement celle que je cherchais de Cassandre Lambert, qui est une romance toute douce young adulte entre deux jeunes adultes finalement qui rentrent à l'université et on suit les problèmes des étudiants finalement. On va parler galère financière mais aussi confiance en soi, recherche identitaire. On parle également de santé mentale avec la protagoniste féminine qui se fait suivre chez un psychiatre. Pour le moment, j'aime beaucoup et en vrai, pas de surprise parce que c'est Cassandre Lambert et que j'adore cette femme. Enfin, en tout cas, j'adore ce qu'elle produit. Alors, ça reste une romance young adulte, c'est un petit peu cucu sur les bords. Genre, le gars est gaga, vous voyez. C'est vraiment un he fell first. Mais ça me va, j'aime trop, c'est trop mignon. Et c'est plutôt elle, la grumpy pour le coup, et lui, le sunshine. Donc, ça renverse un petit peu les codes qu'on peut retrouver plutôt régulièrement. Et voilà, j'ai trop hâte de poursuivre la lecture. Je suis arrivée plus ou moins à la moitié. Donc voilà, en plus la protagoniste s'appelle Armel. C'est un prénom que j'adore. Genre, vraiment, j'aime trop ce prénom. Ça bouleverse un petit peu les codes sociaux et les convictions qu'on peut avoir sur notre société, sur ce que c'est qu'être étudiant et le cliché qui va avec évidemment. Donc voilà, bon, cette fois-ci, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous laisse. Mon objectif, c'est de one-shot le bouquin. Bah du coup pas one-shot parce que je suis déjà à la moitié. Mais en tout cas de le binge-read parce que là j'ai vraiment envie de le finir.
Je trouve ça trop bien parce que les chapitres sont sur la droite et j'adore quand dans les livres les chapitres sont sur la droite. J'ai l'impression que genre je vais lire plus vite, ma lecture va passer plus vite. Alors qu'en soi, bah, le nombre de mots reste le même. Voilà. Je viens de finir celle que je cherchais de Cassandre Lambert. J'ai eu un petit contretemps avec le chrono. Donc là, je le laisse tourner pendant 1h30 parce que je pense qu'il y a à peu près 1h30 où il ne tournait pas. Ça va probablement fausser un petit peu ce challenge, mais en vrai, c'est pas grave. Ça reste juste pour s'amuser, on va dire. J'ai attribué à ce roman la note de 4 étoiles sur 5. J'ai trouvé qu'il était très chouette dans le sens où il n'idéalise pas l'université ni la vie étudiante. On voit la réalité pure et dure. J'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce que je vous avais déjà dit, si ce n'est que c'est d'une douceur absolue. C'est franchement adorable parce que voilà, ça reste du new adulte et on a quand même cette vision de l'amour idéalisé pour le coup. Mais je pense sincèrement que c'est le propre du new adulte. C'est ce que l'autrice a voulu donner à ce roman parce que c'est du new adulte. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. J'ai simplement été déçue de la fin. Alors, premièrement, j'ai déjoué le plot twist qui trame un petit peu tout le livre, mais je l'ai deviné dès le début. Et en vrai, je pense que c'est assez évident, c'est normal. Mais en soi, c'est pas ce qui m'a tant dérangée. Je dirais juste, et encore une fois, je pense que c'est parce que c'est du new adulte, mais que j'ai été déçue de la fin. Alors pour le coup, du coup, je vais peut-être spoiler, ce sera plus simple. Mais en gros, les personnages finissent ensemble. C'est une happy end, mais je pense que leur relation ne prêtait pas nécessairement à ce qu'ils finissent ensemble, dans le sens où ils ont d'autres choses à découvrir d'eux-mêmes en partie avant de tomber amoureux. Et en soi, c'est mignon, voilà, ça prouve que l'amour peut triompher sur les choses, mais je pense que c'était pas nécessaire. Je pense que l'histoire aurait pu être très bien aussi s'ils ne finissaient pas ensemble, si par exemple ils restaient amis ou en contact du moins. Donc voilà, même si j'aurais préféré qu'ils finissent pas ensemble, c'était quand même très mignon. J'ai donc choisi ma prochaine lecture qui est en fait une des 2 lectures que je dois lire pour le prochain book club du mois de septembre. Il s'agit de A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley. J'ai trop hâte parce qu'en vrai, il me hype grave. Genre, c'est de la romantésie pour le coup. On part sur une sorcière, Marielle, qui est trop nulle. Genre, elle arrive pas à réaliser de bons sorts et ça finit toujours mal. Jusqu'au jour où, sans faire exprès, elle évoque un démon. On part donc sur la trope fake dating parce que, en gros, sa mère arrive chez elle. C'est vraiment le résumé, hein. Mais sa mère arrive chez elle et il y a ce monsieur. Donc forcément, faut faire semblant que ce soit son copain, sinon c'est pas drôle. Et ça a l'air d'être vachement teinté d'humour. Pour le coup, c'est écrit assez petit, donc je pense que je vais mettre plusieurs heures à le lire. Et je crois, je suis vraiment pas sûre, mais je crois que c'est le premier roman de chez Rajo Éditeur, New Adult, de leur collection. Donc voilà. Mais il me hype tellement, je vous jure, j'ai trop hâte de le commencer. Mais là, je vais faire une petite pause dans la lecture, je vais laisser tourner le chrono, je vais sortir Arès, tout ça, et après je le reprendrai, mais j'ai trop hâte. J'enchaîne avec un deuxième livre dont les chapitres sont sur la droite. Quel bonheur. Genre, quel pur bonheur. Je reviens de la balade avec Arès. Je suis arrivée au chapitre 5 de A Witch Guide to Fake Dating a Demon. Franchement, pour le moment, j'aime pas mal. J'avoue que j'ai accroché dès le début. Ça a l'air d'être assez drôle, mais très cliché. Genre, ouais, en vrai, il y a énormément de clichés autour de la sorcellerie, des démons, etc. Et en vrai, c'est logique. Enfin, c'est le but du roman en soi. Mais du coup, je reste un peu sur mes gardes, entre guillemets. Genre, j'aime bien, mais à voir avec la suite. Sinon, mon chronomètre dit que je suis à
18h52 minutes. Enfin, il me reste 18h52 minutes. Je pense que là, il est... Ah, j'ai pas ma montre. Il est genre 21h. Donc, je vais lire encore 1 heure, je pense, ce soir. Parce que là, faut que j'aille me doucher et tout. Je suis fatiguée. Mais ouais, après la douche, tout ça, je pense que je lirai 1 heure encore. Et demain, je lirai encore davantage. Mais du coup, ce qui fait que, on va dire, j'arrive à 18h pile, j'aurais lu 6 heures. Non, c'est pas possible. Bah si, j'ai lu 6 heures aujourd'hui, mais non mais... What? Non, j'y crois pas. Bien le bonjour. Nous sommes le lendemain. J'ai lu hier soir jusqu'à la page 98 et il me reste 18h, 10 minutes et 1 seconde de lecture. Clairement, je pensais que... Enfin, je sais pas, je crois que j'ai trop mal calculé. Mais je me suis dit, ouais, en 2 jours, c'est bouclé, genre. Adé, non, tu ne vas pas lire 12 heures par jour, ce n'est pas possible. Donc j'espère avancer au maximum aujourd'hui et bien demain. Mais probablement que le challenge va continuer sur plusieurs jours finalement, parce que c'est compliqué en fait de lire autant. Et là, je vais tilter un truc, c'est que avoir le chrono, ça me stresse de lire. Et du coup, j'arrive pas à me concentrer tellement sur les récits en gros. Et ouais, je sais pas, genre, admettons, en moyenne, je vais lire 50 à 60 pages par heure. Là, je pense que je vais plus en lire dans les 40 à peu près. Mais je sais pas pourquoi. Bon, en vrai, c'est pas grave, hein, enfin, loin de là même. Mais je sais pas, avoir le chrono, ça me stresse. Bref, du coup, que dire sur ce roman? Pour le moment, j'aime toujours autant. Je ressens juste peut-être pas de lien particulier avec le livre. Enfin, pas de connexion dans le sens où... Je sais pas, des fois c'est au feeling, vous voyez, le livre. Genre, je note beaucoup mes lectures au feeling de ce que j'ai ressenti par rapport au livre. Là, j'avoue, pour le moment, pas grand-chose, même si j'adore. Je suis hyper intriguée et le plot m'a tout de suite prise dedans, finalement. Mais j'avoue que là, j'arrive à la page 100. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'action. Genre que ça bouge un peu. Après, je sais pas, c'est un roman de combien de pages? Ouais, de 400 pages. Je suis arrivée au quart, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose. Après, je pense que c'est aussi le propre du cosy fantasy, du coup pour le coup cosy romantasy. J'ai l'impression que ce livre se lit plutôt pour les mi-saisons, mais en vrai à la fin de l'été ça va bien, surtout que là où on habite, franchement, les paysages sont vraiment très automnaux, donc en vrai ça va. Voilà, là il est midi, je crève la dalle, c'est bon, mais je peux pas manger maintenant sinon je vais avoir faim genre à 18h. J'ai des problèmes de vie vraiment. Mais du coup, je vais essayer de tuer 1 heure en lisant là tout de suite. Et puis voilà. Je vous dis à mon prochain update, probablement aujourd'hui. Et je pense que je vais le finir. Enfin, en vrai, c'est le but, de lire un maximum en moins de jours possible. Donc ouais, objectif, finir ce roman aujourd'hui. Je mets déjà pause à ma lecture alors que j'ai lu 2 pages. C'était pour dire en gros que j'ai pas l'impression qu'il y ait de sujet prenant sur l'histoire. On a bien la relation mère-fille qui est compliquée et on aperçoit vachement la déception de la mère vis-à-vis de sa fille qui n'est pas tellement fière en fait d'elle. Et c'est assez triste en vrai. La protagoniste est hyper solaire et elle prend la chose sous le bon angle dans le sens où elle essaie d'en rire et de trouver des solutions pour pallier cette déception dans les yeux de sa mère. Donc je dirais que c'est le sujet principal qui est un peu autre que de la fantaisie. Enfin, je sais pas comment dire, mais vous voyez un peu, je pense.
j'ai plusieurs points que je voudrais aborder. Je suis arrivée à la page 156. Premièrement, je trouve que les personnages se rapprochent, mais trop vite. Genre, clairement. Donc, page 150, il y en a 400. Ils sont déjà, genre, in love. Vous voyez, genre, ils en parlent pas et tout, mais chacun dans leur tête, ils sont grave cucu l'un de l'autre. Et je trouve ça trop dommage parce que c'est quand même un démon qui vient lui enlever son âme, vous voyez. Et genre, en fait, je comprends le truc de Enemies to Lovers et forcément, elle tombe amoureuse de son bourreau, entre guillemets. Enfin, c'est même pas ça, mais voilà. Mais je trouve que ça va trop vite. Genre, tu peux pas oublier si facilement que le gars, il veut bouffer ton âme. Genre, enfin, en soi, c'est plus complexe que ça parce que... Enfin, je peux pas trop en dire, sinon je vais spoiler. Mais, premièrement, les personnages se rapprochent trop vite. Deuxième point, smut. Genre, trop. Enfin, pour le moment, il n'y a pas eu de scène explicite, mais il y a des conversations explicites et c'est bad gênant. Genre, c'est trop cringe. Typiquement, le gars, bon, il se baigne dans une source d'eau chaude et il y a un truc qui rentre dans son pantalon. Ah, c'est un serpent qui sort du pantalon. Du coup, il dit ouah, j'avais un serpent dans le berche et tout. Et là, elle lui fait ah ouais, tu parles d'un serpent. Parce qu'évidemment, il s'est mis un caleçon. Non, en fait, c'est. Non. Juste non. Après, voilà, c'est du new adulte, donc je peux pas en attendre trop d'autres. Mais si, genre, page 150, il y a autant de conversations explicites, mais qu'est-ce que ça va être après? Genre, j'attends la scène avec impatience, là, parce que. Sinon, il y a plus d'action, dans le sens où l'intrigue se complexe parce que la protagoniste découvre quelque chose qui ne lui fait pas du tout plaisir. En gros, c'est une sorcière de la nature et elle découvre que la forêt est malade. C'est pas vraiment un spoil en vrai, donc je peux vous le dire. Je pense qu'elle va chercher pourquoi elle est malade et elle va surtout chercher à la guérir. Donc ça en vrai c'est chouette. Point positif aussi que j'aime beaucoup, c'est que on a vraiment ce côté très prenant de la magie pour le coup. Genre on voit vraiment que c'est une romance autour de la sorcellerie et je trouve ça grave bien parce que des fois il y a des thèmes genre typiquement Amber Falls qui est censé être une romance autour de la pâtisserie. La pâtisserie est passée à la trappe. Genre vraiment je trouve qu'on n'en entendait pas du tout assez parler alors que là vraiment on parle de magie quasiment constamment et je trouve ça trop trop bien. Parce que c'est aussi en partie pour ça qu'on achète le livre, quoi. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Donc là, je vais me remettre à la lecture. Je suis à 17h. Il me reste 17 heures de lecture. C'est pas de long 17 heures. Bref, j'y retourne et puis voilà. Page 195, premier baiser. On est à la moitié du roman. Et je pense que là, on part sur du smut là. J'hésite à passer les pages. T'as deux doigts de tomber, Arès. Eh, franchement, prenez un border. C'est pas du tout collant, ça connaît grave la notion d'espace vital en vrai. Genre. Non mais. Y a pas mieux comme chien. Ça va, Pépère? T'es bien là. Oh bah oui, t'es bien. Tu viens finir ta sieste. T'es devant là? Je crois que t'es vraiment juste devant la caméra. Ok, bon. Me demandez pas pourquoi j'ai un canapé genre 42 places et je me mets par terre. Je vais mettre par terre, c'est bon. Je vous retrouve pour faire une petite pause dans ce vlog lecture parce que j'ai été chercher un colis Vinted. Je crois que je vous avais dit, ou peut-être pas, que pour le prochain book club, il y avait 2 livres à lire. Et j'ai décidé de lire les 2 parce que pourquoi pas. Et du coup, j'avais pris le premier livre sur Vinted, mais le temps qu'il arrive, j'avais été chercher en librairie le deuxième, qui est donc A Witch's Guide to... Oh my god, arrête le téléphone. A Witch's Guide to Fate Dating a Demon. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Alors, du coup, j'ai pris 3 livres, parce qu'il y en avait 3 qui m'intéressaient, et surtout parce que j'avoue, ça vaut plus le coup en vrai de commander quand il y a plusieurs livres.
Donc voilà, je vais commencer par la lecture commune, qui est donc... Arrête. Non mais je vous jure, il est trop collant ce chien. Mais ça me va, mais il est collant quand même. La première lecture... Mais attends, mais what the fuck, mais ils sont neufs. Mais c'est comme si j'avais été le chercher en librairie, il est tout neuf. Donc c'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Maerer. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est la première ou deuxième lecture du book club. Et ce qui est trop bien, c'est que la nana vendait le tome 2. Donc je suis trop contente en vrai. Je vais pouvoir enchaîner les 2 tomes. Et ça va clairement être ma prochaine lecture parce que j'avais vraiment très très hâte. Et du coup, dernier livre qui n'était pas prévu mais qui était dans ma wishlist depuis un moment, c'est... Mais ils sont neufs, mais je suis choc-barre. Mais qui vend les livres comme ça en si bon état et si peu cher? Bref. Homebody de Rupi Kaur. J'ai lu La Miel qui a été littéralement un coup de cœur. Genre vraiment, il fait partie de mes recueils de poèmes préférés. Donc j'avais très envie de lire ces autres recueils, mais voilà, je me suis dit, attends le bon moment. Et bon, j'avoue, là, j'ai pas trop réfléchi vu qu'il était sur le compte de la madame. Donc voilà, pour ce book haul, je suis grave contente en vrai. Mais je suis choquée de l'état des bouquins, genre vraiment. C'est vraiment rare, je trouve, sur Vinted ou en seconde main, d'avoir des livres en si bon état. Donc c'est grave bien. Ah voilà. Sur mon challenge, il me reste un petit peu moins de 16 heures de lecture. Donc j'espère avancer encore beaucoup ce soir pour avoir moins de jours à faire après. En tout cas, je suis toujours très emballée par ma lecture. Je suis juste un peu déçue que les personnages se soient rapprochés si facilement, alors que c'était censé être un espèce d'ennemi sous Lovers. Mais c'est pas grave. En vrai, je passe un bon moment quand même, donc voilà. Je viens de finir ma deuxième lecture de ce challenge, A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Howley. Étant donné que j'ai décrit mon avis au fur et à mesure de ma lecture, j'ai pas grand chose à ajouter, du coup je vais juste simplement résumer mon avis. Ce roman a été une chouette découverte. J'ai adoré l'intrigue, le plot était plutôt original, j'ai trouvé, et mine de rien assez bien exploité. La protagoniste était très attachante, il y avait certaines répliques qui étaient franchement drôles, et j'ai trouvé que le monde magique, en tout cas la magie en elle-même dans le roman, était plutôt bien développée et exploitée. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, à partir de la moitié du roman, c'est que du smut. Enfin, que du smut. Une grande partie de smut. Les répliques étaient parfois cringe concernant ce genre de scène. Et sans oublier que les protagonistes qui sont censés être des ennemis s'attachent beaucoup trop vite et surtout ils s'aiment trop vite. Littéralement, le roman se déroule sur un peu moins de 2 semaines. Voilà, bon, c'est juste ça à dire en fait. Ça va très très vite entre les personnages et c'est pas toujours ce qui me plaît dans les romans. Globalement, c'était une lecture très cosy et automnale dans laquelle j'ai passé un bon moment malgré les nombreux clichés. J'ai donc attribué à ce livre la note de 3 étoiles. J'ai très très hâte d'en discuter avec le book club, savoir ce qu'elles en ont pensé, si elles ont plus aimé que moi ou encore moins. En tout cas, voilà, je trouve que c'est quand même une très chouette lecture dans le sens où c'est assez rigolo et puis ça prête bien à la période qui arrive. Mais voilà, on part pas sur la cosy romantasy qui va révolutionner ce genre-là. Ma prochaine lecture, et je vous l'avais dit, sera donc Assistant to the Villain de Hannah Nicole Maerer. C'est donc ma deuxième lecture pour le book club du mois de septembre. J'ai extrêmement hâte. Genre là, j'ai qu'une hâte, c'est de lire. J'ai beaucoup d'attentes, mine de rien, concernant ce roman parce que j'en ai entendu beaucoup de bien sur TikTok, sur YouTube aussi. Donc là, j'avoue, si je suis déçue, ça va être un petit peu dommage. Mais bon, on verra de toute façon, je vous tiens au courant. Sinon, point global sur ce challenge, je suis arrivée à 12h52 minutes. Enfin, il me reste 12h52 minutes de lecture. J'avoue, ça commence à être un petit peu long en vrai. Genre, j'ai bientôt fait la moitié du coup. Mais d'une, je pensais que j'allais lire plus par jour.
mais en fait non, et c'est ok, enfin c'est normal, je veux dire, voilà, j'ai un chien à m'occuper, je dois m'occuper de ma personne également, c'est normal. Mais ça commence à être un petit peu long de lire, lire et lire. J'ai envie de faire d'autres choses. Et voilà. Mais bon, c'est le propre de ce challenge, donc je vais le continuer et le terminer. On est vendredi à ce jour, donc il me reste tout l'après-midi pour lire. Et j'aimerais vraiment que... Bah en vrai, dans l'idéal, demain ce soit fini. Mais bon, je vais pas lire 13 heures en 2 jours. Donc dimanche, il faudrait que ce challenge soit fini. Ça serait chouette pour pouvoir tourner d'autres vidéos et d'autres styles de choses aussi. Donc voilà, et bien maintenant que cela est fait, je vais retourner dans mon spot, c'est-à-dire le canapé avec mon café et ma lecture. Petit bilan lecture après quelques heures. Non, quelques heures, j'abuse. Ça fait genre peut-être 1 heure que j'ai lu. Je suis arrivée à la page 86 et j'aime beaucoup. En fait, ça ressemble pas mal à A Witch Guide to Fate Dating a Demon. Donc, je retrouve pas mal d'univers magique avec des créatures spéciales et tout. Et il y a encore ce truc d'humour noir. Et la protagoniste est tellement adorable, genre elle me fait trop rire. Ça promet une très bonne lecture, en sachant que là pour le coup j'adore la plume. Alors je sais pas si c'est la traduction qui est excellente ou si juste l'autrice de base est vraiment douée, mais j'adore la plume, donc ça m'emballe encore plus à continuer finalement. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Assistant to the Villain, en gros on suit Evie qui n'a pas de travail mais elle a fortement besoin d'argent pour aider son père malade et à faire survivre sa famille finalement. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut mais pour autant elle est extrêmement maladroite donc personne ne veut l'embaucher dans le petit village jusqu'au jour où dans une balade en forêt tranquille, elle tombe sur un ruisseau en sang. Elle décide de remonter la pente pour voir d'où vient cette blessure atroce. Et là, quelqu'un lui attrape la cheville et la cache sous une fourrure géante. Là, ça va vous paraître trop bizarre, mais en vrai, je pense que j'explique juste grave mal le premier chapitre. Genre, la personne qui l'a attrapé par la cheville est en fait le vilain que tout le monde déteste. Tout le monde est effrayé de ce monsieur-là. On l'imagine vieux, grincheux, hideux, alors que la réalité est tout autre. Le vilain est donc blessé car la garde royale le pourchassait. Evie est prise dans l'action, elle finit par fuir avec lui alors qu'elle a juste une envie, c'est de fuir ce monsieur-là, mais bref, en vrai c'est assez drôle. Et donc à la fin du prologue, il finit par lui proposer de l'embaucher pour travailler pour lui. Elle devient donc l'assistante du vilain. En gros, l'autrice, elle promet ce roman comme un récit sur l'assistant du vilain dans les contes de fées. Et c'est vrai que le roman commence par Il était une fois. On retrouve la grenouille avec une couronne. On retrouve la sorcière qui soigne les blessures. Enfin, vraiment, c'est très très chouette. Je vois que sur la couverture aussi, il y a une fée enfermée dans un bocal, un peu comme la fée Clochette. Donc peut-être qu'il va y en avoir. Franchement, c'est trop trop chouette. Et on a encore ce côté magique très exploité. Et je trouve ça trop trop bien que ce soit pas mis au second plan. Donc là, je suis hyper emballée vraiment. Genre, mes attentes pour le moment sont plutôt conquises. On va voir au fur et à mesure. En tout cas, si le roman continue à être aussi drôle, ça va être littéralement 480 pages de bonheur. Genre, vraiment.
J'ai fini hier soir Assistant to the Villain. Je l'ai vraiment fini à genre 23h30, quelque chose comme ça. Mais j'ai vraiment trop accroché et sur la fin, j'avais pas envie de lâcher le livre, ça m'intriguait trop. Malheureusement pour moi, le tome 1 s'est fini sur un cliffhanger bien sympathique. Et alors j'avais pas prévu de commencer le tome 2 directement après, mais du coup, j'ai pas eu le choix. Je suis allée me coucher, j'avais plein d'hypothèses en tête et j'ai commencé tout juste ce matin. Je suis au chapitre 1 ou 2, je crois, du tome 2. Concernant le tome 1, donc je crois que je vous ai donné mon avis un petit peu régulièrement ou au moins une ou deux fois. J'ai franchement trop aimé ma lecture pour le coup. J'ai attribué à ce livre la note de 5 étoiles. Des fois, vraiment, j'éclatais de rire. J'ai trouvé le texte profondément drôle, les protagonistes également qui étaient très attachants et je sais pas, genre j'aime trop être dans leur tête, c'était grave mignon et drôle. Et je trouve que ça prêtait bien au fait que ce soit un conte à la base, dans le sens où les personnages se vous voient jusqu'à la fin du roman. Ah oui d'ailleurs, un slow burn vraiment. Non mais alors, un slow burn comme on les aime. Pour le coup, il y a eu un rapprochement physique qui n'était même pas voulu à la fin du roman. Euh, si, il y en a un deuxième. Mais alors celui-là, il est juste trop mignon. Et non, j'adore. C'est trop mignon. Je crois que ça se sent, mais je suis hyper emballée par le roman pour le coup. Et il y a juste ce point négatif, entre guillemets, mais c'est même pas vraiment négatif. C'est juste que pour le coup, on romance vraiment le méchant des histoires, des contes pour enfants. Parce que mine de rien, le vilain, bah, il tue des gens et parfois c'est assez sanglant. Mais Evie tombe de son côté et elle est aussi assez poignante, on va dire. Non, franchement, trop chouette lecture et j'ai hâte de voir ce que le tome 2 va apporter à l'histoire parce que là, le tome 1 se finit sur des réponses à certaines questions, mais il y en a plein d'autres qui sont mis en suspens, donc j'espère que le tome 2 n'en oublie aucune. Le tome 2, le voici. Je trouve aussi que les couvertures sont trop chouettes. Il y a des petits détails de l'histoire et je sais pas, genre, il y a trop une bonne vibe. Bah, il y a un crâne avec une épée dans la tête, mais soit. Donc voilà, je suis plutôt contente, en tout cas, de cette lecture, d'avoir lu ça. Et alors, pour le coup, donc, j'avais lu en première lecture celle que je cherchais, et ça change totalement de style pour le coup. Et j'avais lu A Witch Guide to Fake Dating a Demon, qui m'avait un peu déçue dans un certain sens, donc je suis contente de renchaîner avec une romantasy qui, pour le coup, me plaît vraiment. C'est grave chouette. Il me reste pour ce challenge 5h15, on est dimanche à ce jour, et je compte bien finir ce challenge aujourd'hui. C'est bon, j'en ai marre, je veux faire autre chose de mes journées. Donc là, il est tard déjà, vraiment. J'ai commencé ma journée très tard, mais il est 13h. J'ai même pas mangé, rien. Donc je vais passer mon après-midi à lire et je vais y consacrer une part de ma soirée aussi, je pense. Mais c'est pas grave. Genre là en plus le roman m'intrigue trop, donc je pense que ça va être chouette. Voilà, je ne sais pas si je vous ferai des updates fréquemment concernant le tome 2. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous ferai un update final à la fin pour voir le nombre de pages que j'ai lues, si le challenge m'a plu ou pas. Et ouais, voilà. Donc, au prochain update. Il me reste 4h15 sur mon chrono et il est 16h. Je sais pas du coup si je vais réussir à finir ce challenge aujourd'hui. Mais purée, qu'est-ce que j'aimerais. Non, du coup, j'ai lu 1 heure cet après-midi et ensuite j'ai sorti Arès pendant quoi 3 quarts d'heure, quelque chose comme ça.
Et entre-temps, j'ai fait 2-3 petits trucs et tout. Mais pitié j'aimerais bien faire x2, vous savez, comme sur YouTube. Ça serait grave bien. Mais ça ne se passe pas comme ça. Le temps passe toujours plus lentement quand on voudrait qu'il passe rapidement. Et inversement. Bref, petit point sur ma lecture. Je suis arrivée à la page 82. J'aime trop. Je suis addict. J'adore. Si je pouvais, je lirais non-stop, mais mon cerveau n'est pas capable de se concentrer 4 heures d'affilée. J'aime beaucoup ce côté féministe du roman. Bah, féministe. On utilise vraiment ce mot pour tout et rien. Il y a une scène clé au début du livre qui montre et prouve à quel point il faut se méfier des femmes, vous voyez. Pas dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens où... Fais gaffe, quand une femme est en colère et amoureuse. Ouais, c'est un peu ça le truc, je dirais. Donc peut-être pas féministe, mais femme fatale, vous voyez. Je vais m'y atteler encore. Et j'espère que... Mais en vrai, est-ce que c'est possible même de lire encore 4h15 là dans la journée? Je me rends pas compte. Ouais, si, en vrai. Je pense qu'en vrai, c'est faisable. On verra bien. Bon, je vous laisse parce que là, je papote pour rien dire. Les gars, il me reste fucking 3 heures sur le chrono. Il est 21h30. Il y a aucun monde où j'arrive à lire jusqu'à minuit et demi. Genre vraiment, je suis explosée. Je pense que je finirai ce challenge demain. C'est pas grave, c'est ok. Mon cerveau de perfectionniste est mis à mal là. Mais bon, c'est pas grave. Je vous retrouve pour faire mon bilan de ce challenge lecture et surtout clôturer enfin ce vlog. Je vous jure, ce matin, quand le chrono a sonné, mais j'étais tellement soulagée. Je me suis dit, oui, enfin, je vais pouvoir faire autre chose de mes journées. Enfin, en vrai, je faisais beaucoup d'autres choses et dans d'autres circonstances, j'aurais pu faire mieux pour ce challenge, mais je pars du principe qu'on peut toujours faire mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. Concernant Apprentice to the Villain, je suis arrivée à la page 346. Donc je l'ai presque fini en vrai, vous le voyez. Ça va, Arès? Oh non mais, pardon mais... Ça va? Bon, peut-être que l'angle est moins bien, mais je voulais immortaliser cette tronche-là. Je suis très heureuse de retrouver l'univers du tome 1 et surtout beaucoup plus d'action parce que Evie a bien évolué pour le coup. Le personnage a drôlement changé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je trouve que les protagonistes et les personnages également secondaires sont hyper bien développés. Et on ressent vraiment leurs défauts, mais aussi leurs qualités, leurs forces, leurs faiblesses. Et je trouve ça trop bien d'avoir réussi, même avec des personnages secondaires, à les inclure autant dans le récit. Comme toujours, dans un tome 2 ou dans un tome 3, enfin bref, sur une saga, c'est plus difficile de résumer sans spoiler, donc je ne vais pas le faire. En tout cas, sachez que je vous invite fortement à lire la duologie. Enfin, je crois que c'est une duologie, hein. Me dites pas qu'il y a un troisième tome, parce que là, non. Mais ouais, je vous invite fortement, en tout cas, au moins d'essayer de lire le tome 1, voir si ça vous convient. Moi, j'ai adoré. Donc voilà. Ce qui me fait, pour cette fin de challenge, une belle pile de livres. En 5 jours, à peu près, j'aurais lu environ 1625 pages, ce qui me fait une moyenne de 67 pages par heure. Donc moi qui pensais lire moins, bah en fait pas tant que ça. Et donc 24 heures sur 5 jours, ça fait un petit peu moins de 5 heures en moyenne par jour. Il y a un jour où j'ai vraiment lu beaucoup moins de 5 heures. Mais bon, voilà. Globalement pour ce challenge, je l'ai trouvé challengeant. Élémentaire, mon chat Watson. J'ai trouvé vraiment qu'à partir de la moitié, vers une douzaine d'heures, c'était long. Enfin, pourtant, je lisais pas tant que ça dans la journée, mais j'avais vraiment envie de faire d'autres choses. Et en plus, bah voilà, c'est bientôt la rentrée scolaire pour moi aussi. Donc j'ai envie de faire plein d'autres choses qui ne sont pas forcément de la lecture, même si j'adore ça, évidemment. Donc ouais, je sais pas si je le ferais si fréquemment que ça. Par contre, c'est très motivant pour vider sa pile à lire, pour terminer un livre qu'on a du mal à lire. Je pense que ça motive vraiment pour le coup. Donc il
il y a du positif, du négatif dans ce genre de challenge. J'en tire quand même beaucoup plus de positif parce que j'ai quand même bien apprécié les 4 livres que j'ai lus, surtout les 2 derniers, on va pas se mentir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je reviens en force avec plein de contenu livresque. Donc j'ai très hâte d'avoir vos retours. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog, lecture ou autre.